Tu veux savoir pourquoi 99% des femmes tombent follement amoureuses d'un seul type d'homme? Ce n'est ni les plus beaux ni les plus riches. C'est un autre niveau. Un niveau que la plupart des hommes ignorent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 traits cachés de ces hommes irrésistibles. Et reste bien jusqu'au bout, parce que le 5e est le plus puissant. Et c'est celui qui fait craquer n'importe quelle femme sans même dire un mot. Il existe un type d'homme, un type rare, un type qui ne court pas après les femmes, parce que ce sont elles qui finissent par courir après lui, pas à cause de son compte en banque, pas à cause de sa beauté, mais à cause de quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible, mais que chaque femme ressent au plus profond de ses tripes. Un calme, une force, une clarté. Et si tu penses que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, détrompe-toi. Elles ne savent peut-être pas l'expliquer, mais elles savent le sentir. Elles sentent quand un homme entre dans une pièce, qu'il n'a besoin de rien, qu'il ne cherche pas à plaire, qu'il porte le monde sur ses épaules, sans jamais se plaindre. C'est de ce type d'homme qu'on va parler aujourd'hui. Et crois-moi, 99% des femmes tombent amoureuses de ce type d'homme. Je vais te révéler les 5 traits qui le rendent si puissant. Et reste jusqu'au bout, parce que le 5e est le plus redoutable. Il rend les femmes accros sans même qu'elles comprennent pourquoi. Trait 1. L'homme qui reste calme quand tout s'écroule. Tu veux connaître la vraie force masculine? Ce n'est pas dans les muscles, ce n'est pas dans la voix grave, ce n'est pas dans la façon de frapper fort. C'est dans la capacité à rester calme pendant la tempête. Les femmes sont des baromètres émotionnels. Elles ressentent les changements d'énergie bien avant toi. Elles savent quand quelque chose ne va pas. Et quand elles regardent un homme, elles cherchent une ancre. Quelqu'un qui ne va pas paniquer au moindre problème. Quelqu'un qui ne réagit pas, mais qui répond avec calme et clarté. Un homme qui reste calme, c'est un homme qui rassure. C'est un homme qui inspire confiance, parce qu'il montre qu'il maîtrise son monde intérieur. Regarde Marc Aurèle, empereur de Rome. Des guerres, des trahisons, des épidémies, et pourtant, une paix intérieure d'acier. Il écrivait dans son journal « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ta perception de celle-ci, et tu as le pouvoir de la changer à tout moment. Tu veux être ce type d'homme? Alors commence par discipliner ton esprit. Quand une femme te teste émotionnellement, quand elle fait une crise, pleure ou panique, elle ne cherche pas forcément une solution. Elle veut voir si tu tiens bon, si tu peux tenir le navire pendant la tempête. Un homme qui panique, qui crie, qui perd le contrôle, est un homme qui la pousse à prendre le rôle masculin. Et une femme qui doit être l'homme dans la relation, finit toujours par ne plus avoir de désir pour toi. Rester calme, ce n'est pas être froid, c'est être présent. C'est respirer profondément quand tout en toi veut exploser. C'est savoir que tu choisis ta réponse au lieu de réagir comme une marionnette. Un homme calme devient un refuge, et une femme, quand elle trouve refuge dans un homme, elle ouvre son cœur, elle lui donne son corps, elle lui donne sa loyauté, parce qu'elle sait, avec lui je peux m'effondrer, il ne bougera pas. Ce calme, ce n'est pas naturel, c'est une discipline, c'est l'art du stoïcien. C'est se lever chaque matin et se dire « Aujourd'hui, je serai confronté à l'ingratitude, à la colère, à l'injustice. Mais rien de cela ne viendra voler ma paix. La prochaine fois que tu fais face à une femme qui te pousse à bout, ou que la vie te met à genoux, souviens-toi, c'est là que tu prouves ta valeur. Pas quand tout va bien, mais quand tout s'écroule et que toi, tu restes debout. » Trait numéro 2. L'homme qui vit pour une mission plus grande que lui-même. Il y a 2 types d'hommes. Ceux qui cherchent une femme pour donner un sens à leur vie, et ceux dont la vie a tellement de sens qu'une femme prie pour y entrer. Pose-toi cette question. Pourquoi te lèves-tu le matin? Est-ce pour courir après une fille, scroller Instagram, gagner un peu d'argent? Ou est-ce pour construire quelque chose de plus grand que toi? Un empire, une œuvre, une vision, quelque chose qui va exister même après ta mort. Parce que vois-tu, un homme qui vit sans mission est un homme qui devient dépendant de l'approbation féminine. Et les femmes le sentent. Elles sentent, quand tu fais de l'amour, une finalité au lieu d'une conséquence naturelle de ta grandeur. Un homme sans mission, c'est un homme qui s'accroche, qui mendie, qui fait tout pour plaire. Et plus il essaie,
plus il repousse. Mais un homme drivé par sa mission, il devient inarrêtable. Il ne court pas après, il attire. Il attire parce qu'il dégage une énergie d'expansion. Et cette énergie-là, elle réveille l'instinct féminin au plus profond. La mission, la colonne vertébrale du masculin. La mission est ce qui donne du poids à ta vie. Ce n'est pas juste un travail, ce n'est pas juste une passion. C'est ce pourquoi tu es prêt à souffrir, ce pourquoi tu es prêt à sacrifier le confort, les distractions et parfois même l'amour. Marc Aurèle n'a pas été aimé de tous, mais il a été respecté car il a mis sa mission au-dessus de ses émotions. Et crois-moi, c'est ça que les femmes veulent. Un homme qui, même si elle l'aime, ne quittera jamais sa mission pour elle. Car dans cette fidélité à ta mission, elle voit que tu peux aussi être fidèle à ton essence. Et une femme ne peut s'abandonner qu'à un homme qui se possède lui-même. Exemple stoïcien de la mission masculine. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et cette phrase, c'est un rappel que la grandeur n'est pas confortable. La mission n'est pas censée te faire plaisir, elle est censée te transformer. L'homme de mission, c'est celui qui refuse de vivre en touriste dans sa propre vie. Il agit même quand il a peur. Il persévère même quand tout le monde doute de lui. Il avance même seul. Car il sait que la solitude du chemin est le prix de la liberté intérieure. Et cette solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. Elle élimine ceux qui n'ont pas la profondeur pour t'accompagner. Et quand une femme croise un homme qui marche seul mais déterminé, quelque chose en elle se réveille. Son respect, son admiration, son désir. L'homme missionné ne cherche pas à plaire. Voici ce qu'un homme missionné ne fait jamais. Il ne change pas son comportement pour séduire. Il ne met pas sa mission en pause pour une fille. Il ne perd pas son temps à courir après des likes. Pourquoi? Parce qu'il a mieux à faire. Parce qu'il sait que la vraie séduction vient de la cohérence. De cette flamme qu'on voit dans les yeux d'un homme qui sait pourquoi il est là. Ce type d'homme peut se faire quitter, mais il ne se fait jamais oublier, parce qu'il laisse une empreinte. Pas par ses mots doux, mais par la profondeur de sa présence, par l'intensité avec laquelle il vit sa vie. Et tu veux savoir le plus fou? C'est que c'est précisément parce qu'il n'a pas besoin d'elle que la femme ressent le besoin d'être à ses côtés. Les femmes aiment l'homme qui choisit sa mission avant elle. Tu pourrais penser que si tu mets ta mission en priorité, tu vas perdre l'amour d'une femme. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Une femme respectera toujours un homme qui ose lui dire « Je t'aime, mais ma mission passe avant toi. » Car dans ce choix, elle voit que tu n'es pas un esclave de l'amour, mais un maître de ta destinée. Elle peut t'aimer de tout son cœur, mais elle ne sera jamais ton centre de gravité. Et c'est justement ça qui lui donne envie de tourner autour de toi. Comment trouver ta mission? Pose-toi ces 3 questions. 1. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, même si je ne suis jamais applaudi? 2. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, même si je n'ai jamais de résultats rapides? 3e. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, même si je dois le faire seul, dans l'ombre, pendant des années? La réponse à ces questions, c'est ta mission. Pas une passion passagère, mais une conviction brûlante. Quelque chose que même le doute ne peut éteindre. Conclusion du trait numéro 2. Un homme missionné ne cherche pas à séduire. Il inspire. Il ne demande pas de l'amour. Il en dégage. Il ne court pas après la reconnaissance. Il construit une vie si grande que les gens veulent en faire partie. Et les femmes, dans leur essence, sont attirées par la force tranquille de ce type d'homme. Parce qu'en lui, elles voient un pilier, un sens, un destin. Et crois-moi, quand une femme sent qu'en t'aimant, elle participe à quelque chose de plus grand qu'elle, elle s'attache non seulement à toi, mais à la vision que tu incarnes. Trait numéro 3. L'homme qui pose des limites sans s'excuser. Il y a une chose que les femmes ne te diront jamais, mais qu'elles ressentent puissamment quand tu la possèdes. Ta capacité à dire non, à dire stop, ça je n'accepte pas, sans te justifier, sans supplier, sans trembler. Car au fond, une femme peut admirer ta beauté, ton humour, ta générosité. Mais si tu n'as aucune colonne vertébrale, si tu acceptes tout pour ne pas la perdre, alors elle finira par te mépriser. La vérité est que 99% des hommes fuient. Une femme testera toujours tes limites, pas par cruauté, mais parce qu'elle veut savoir jusqu'où tu te respectes toi-même.
Et si tu n'as pas de frontières claires, si tu laisses passer des manques de respect, si tu encaisses des paroles humiliantes, si tu acceptes qu'elle te manipule émotionnellement, alors tu ne deviendras pas un homme à ses yeux, mais une option. Elle ne te le dira pas. Elle sourira peut-être même après t'avoir piétiné, mais dans son cœur, elle commence à se détourner. Car un homme qui ne se protège pas n'est pas digne de confiance. Stoïcisme et limite, l'art de se posséder. Marc Aurèle disait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Les limites sont ton rocher. Elles ne sont pas là pour faire peur. Elles ne sont pas là pour dominer. Elles sont là pour dire « Je m'honore suffisamment pour ne pas tout accepter, même pas de toi. » Un homme sans limite, c'est un homme perméable. C'est comme une maison sans mur. N'importe qui peut y entrer, salir, saccager. Et lui, au lieu de fermer la porte, il demande « Tu veux un café ?» Mais l'homme stoïcien, il observe, il discerne. Et il dit « Non, ici, on ne marche pas sur mon âme. » Et c'est précisément parce qu'il ne s'excuse pas d'exister qu'on le respecte. Pourquoi les femmes testent-elles tes limites? Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Une femme ne teste pas tes limites pour te détruire. Elle les teste pour voir si tu mérites sa vulnérabilité. C'est une danse inconsciente. Elle te pousse, elle te provoque, elle exagère parfois, pas parce qu'elle est toxique, mais parce qu'elle veut savoir si tu tiens debout dans la tempête. Car si tu ne peux pas résister à ces mots durs, comment pourrais-tu la protéger du monde extérieur? Si tu ne sais pas dire non à ses caprices, comment pourrais-tu dire non aux injustices de la vie? Si tu abandonnes ton intégrité juste pour lui faire plaisir, comment peux-tu prétendre être un pilier de stabilité? Dire non avec calme, force et respect. Voici la grande clé. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin d'insulter. Tu n'as pas besoin d'humilier. Les limites les plus puissantes sont calmes. Un regard, une parole simple, un silence, une distance ferme. Exemple puissant, je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton. Ce comportement n'est pas compatible avec ma vision d'une relation saine. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais moi aussi je suis libre de m'éloigner. Tu dis ça sans émotion excessive, sans crier, sans mendier, et c'est là que l'impact est maximal. Car l'homme qui peut poser une limite sans haine est un homme qui n'a pas peur d'être seul. Et crois-moi, c'est ce type d'homme qui fait fondre le cœur d'une femme, car il est rare. La peur d'imposer ses limites vient du besoin d'amour. Pourquoi tant d'hommes acceptent l'inacceptable? Parce qu'ils ont peur. Peur de perdre l'amour, peur d'être seul, peur de ne plus être choisi. Mais un homme stoïcien comprend ceci. L'amour que je mérite ne peut pas exiger que je me trahisse. Si tu dois te renier pour qu'on t'aime, ce n'est pas de l'amour. C'est de la soumission émotionnelle. Et chaque fois que tu te trahis pour garder une femme, tu enseignes à ton cerveau que tu n'as pas de valeur. Mais chaque fois que tu poses une limite, même si ça fait peur, même si elle part, tu renforces ta force intérieure. Et cette force, c'est elle qui attire les femmes les plus alignées, les plus féminines, les plus vraies. Les limites dans l'intimité, là où tout se joue. L'un des endroits où beaucoup d'hommes perdent leur pouvoir, c'est dans l'intimité. Ils croient que pour garder une femme sexuellement, il faut dire oui à tout, même quand ça va contre leurs valeurs. Mais une femme n'a pas envie d'un homme docile et malléable. Elle veut un homme qui lui dit « Ce jeu-là ne me respecte pas, et moi, je me respecte trop pour l'accepter. » Et ce non sensuel, ferme et viril, peut parfois exciter plus qu'un oui soumis, car il montre que tu ne veux pas juste de son corps, mais une connexion d'âme. Et c'est ce type d'homme qu'elle garde, même quand elle vieillit, même quand elle doute, même quand la passion devient tempête. Les limites attirent sur le respect, la soumission et l'amour. Un homme sans limite n'attire que du chaos émotionnel. Il devient le punching ball des humeurs, des caprices, des jeux. Mais un homme avec des limites attire le respect, car on sait qu'il ne se vend pas. La confiance, car il est constant dans ses valeurs. La vraie admiration, car il est rare et inébranlable. Et dans ce respect naît une forme de soumission naturelle. Pas une soumission forcée, mais une ouverture profonde où la femme choisit de suivre cet homme parce qu'il l'inspire par sa droiture. L'homme qui pose des limites sans s'excuser est rare. Il est recherché et il laisse une trace dans la vie des femmes. Pas parce qu'il crie, mais parce qu'il irradie de fermeté. Parce qu'il sait que se trahir pour plaire,
c'est mourir à petit feu. Et crois-moi, une femme peut t'aimer, mais elle tombera amoureuse de toi le jour où tu lui montreras, calmement, fermement, que tu t'aimes encore plus qu'elle. Trait numéro 4. L'homme qui transforme la douleur en puissance. Il existe un type d'homme que rien ne peut réellement briser. Pas parce qu'il est invincible, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a appris à transformer chaque coup reçu en force intérieure. C'est ce genre d'homme que les femmes n'oublient jamais. Pas parce qu'il pleure sur son sort, mais parce qu'il marche droit même dans la douleur. Tout homme souffre, mais seuls les rois transforment leur souffrance. La douleur est inévitable. Rejet, abandon, humiliation, échec. Chaque homme traverse cela au moins une fois dans sa vie. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas ce qui lui arrive, c'est ce qu'il en fait. L'homme faible se noie dans la douleur. Il s'y complaît. Il pleure. Il se plaint. Il blâme. Mais l'homme stoïcien, lui, il regarde cette douleur dans les yeux et dit « Tu es venu pour me briser, tu vas me forger. » Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui crée la vibration magnétique qu'une femme ressent, même si tu ne dis rien. Car ton aura est forgée dans le feu. Les cicatrices invisibles sont les plus attirantes. Une femme ne tombera pas amoureuse de toi parce que tu es parfait. Elle tombera amoureuse de toi parce que malgré toutes les tempêtes que tu as traversées, tu n'as pas abandonné ton intégrité. Tu es peut-être tombé, mais tu t'es relevé. Tu as été trahi, mais tu n'as pas laissé la haine te consumer. Tu as aimé sans retour, mais tu n'as pas fermé ton cœur à jamais. Et cette force silencieuse, ce feu maîtrisé derrière ton regard, c'est ce qui attire le cœur et le corps d'une femme. Parce qu'elle sait que si tu peux survivre à tes enfers, tu sauras la protéger des siens. La douleur t'apprend ce que les mots ne peuvent pas dire. Un homme qui a souffert sans fuir acquiert une profondeur que l'on ne peut pas feindre. Il comprend l'importance du silence. Il comprend la valeur d'un regard sincère. Il ne parle pas pour séduire. Il parle pour transmettre. Et cette énergie, c'est l'élixir de l'attirance féminine. Tu n'as pas besoin de muscles surdimensionnés. Tu n'as pas besoin d'argent en excès. Tu as besoin de ce rayonnement d'homme qui a souffert, mais qui s'est redressé. Et cette puissance-là, aucun maquillage ne peut la copier. Aucune imitation ne peut l'égaler. La philosophie stoïcienne traversait la douleur avec grandeur. Épictète était un esclave, battu, méprisé, humilié. Mais dans la douleur, il a dit une chose simple et éternelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Tu as été trahi, ce n'est pas la trahison qui te détruit, c'est le récit que tu te racontes. Je ne suis pas digne d'amour. Tu as échoué, ce n'est pas l'échec qui te tue, c'est le poison mental. Je suis un raté. Mais le stoïcien dit, j'ai échoué, donc j'ai appris. J'ai été trahi, donc je deviens plus lucide. J'ai souffert, donc je deviens plus ancré. Il transforme chaque expérience douloureuse en matière première de sa puissance. Et cette puissance, c'est ce qui fait trembler une femme de désir et de respect. L'homme qui alchimise sa souffrance devient inarrêtable. Quand tu prends ta souffrance et que tu la convertis en muscle mental, en calme émotionnel, en regard qui voit clair, alors tu deviens un homme qu'on ne peut ni manipuler, ni ignorer. Tu n'es pas dans la revanche. Tu es dans la maîtrise. Tu n'es pas dans la haine. Tu es dans la clarté. Tu n'es pas dans le chantage affectif. Tu es dans la souveraineté. Et crois-moi, aucune femme n'oublie un homme comme ça. Même si elle part, même si elle doute, elle repensera toujours à ce calme dans tes yeux, à cette force tranquille, à cette tendresse solide. Comment transformer ta douleur en puissance? Voici 5 clés stoïciennes pour ne plus subir la douleur, mais la maîtriser. 1. Arrête de fuir. Ce que tu fuis te domine. Ce que tu regardes en face, tu le transcendes. Assieds-toi avec ta douleur. Écoute-la et respire. 2. Écris ce que tu ressens. Mettre des mots sur ta souffrance, c'est reprendre le contrôle. C'est toi qui définis le sens, pas la douleur. 3. Accepte que tu n'auras pas toujours de réponse. Certaines choses arrivent sans explication. Le stoïcien ne cherche pas à tout comprendre. Il cherche à rester debout. 4. Fais de ta souffrance une mission.
Si tu as connu l'abandon, aide ceux qui se sentent seuls. Si tu as connu la trahison, deviens un homme de parole. Fais de ta douleur un levier d'élévation. 5e, redeviens maître de ton corps. Le sport, la respiration, la discipline. Remettre ton corps en mouvement, c'est récupérer ton pouvoir. Les femmes sentent instinctivement la force née de la souffrance, elles ne savent pas toujours l'expliquer, mais elles ressentent quand un homme a traversé l'enfer et en est revenu plus lumineux. Elles sentent que ce n'est pas un mec bien ordinaire, mais un homme profond, solide, rare. Elles sentent que dans ses bras, elles peuvent s'abandonner sans peur, parce que cet homme-là, il a déjà connu la guerre. Et un homme qui a traversé ces ténèbres peut être la lumière d'une femme qui doute encore d'elle-même. Tu peux être blessé, tu peux être trahi, tu peux être détruit par la vie. Mais si tu refuses de devenir amer, si tu refuses de te transformer en victime, si tu choisis d'utiliser ta souffrance comme carburant pour devenir plus fort, plus lucide, plus vivant, alors tu deviendras un aimant à femme vraie. Et surtout, tu deviendras un homme fier de lui, même seul. Car au fond, ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est ce que tu décides d'en faire aujourd'hui. Trait numéro 5. L'homme qui possède une mission supérieure à lui-même. Il existe un type d'homme que l'on reconnaît instantanément. Ce n'est pas à cause de son apparence physique, ce n'est pas à cause de son argent, ce n'est même pas à cause de ses paroles ou de son regard. C'est parce que cet homme incarne quelque chose de plus grand que lui. Il est un messager d'une vérité universelle. Il porte en lui une mission que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Et cette mission, c'est elle qui attire toutes les femmes. Une mission, la clé du véritable pouvoir masculin. La femme moderne recherche, au-delà des apparences et des distractions, un homme qui possède une vision claire de sa vie. Un homme dont le regard est fixé sur un horizon lointain, bien plus loin que la quête de la simple gratification immédiate. Cet homme-là n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de place pour les distractions. Il n'a pas besoin d'approbation. Sa vie est dévouée à sa mission. Et cette mission, même s'il ne la partage pas toujours, transparaît dans chaque mouvement qu'il fait, dans chaque parole qu'il prononce. Il ne vit pas pour les autres. Il vit pour son but supérieur. Et ça, c'est magnétique. Les femmes veulent un homme qui sait où il va. Tu crois que ce qui attire une femme, c'est uniquement ton apparence ou ton argent? Non. Ce qui l'attire, c'est ta capacité à être le leader de ta propre vie. Elle veut voir en toi l'homme qui sait où il va et comment il va y arriver. L'homme sans mission est un homme sans direction. Il se perd dans les détails, dans les caprices de la vie, dans les désirs instantanés. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais il ne peut jamais avoir leur profond respect. Un homme avec une mission, lui, a un but plus grand que ses propres besoins. Il a une vision qui transcende la survie quotidienne. Il construit quelque chose de durable, de puissant, de significatif. Et cette énergie, c'est elle qui captivera chaque femme qui croisera son chemin. L'homme avec une mission est plus qu'un simple homme. Il est une force de la nature. La mission qui guide cet homme n'est pas simplement un projet ou un objectif. C'est une cause, une boussole qui détermine chaque mouvement qu'il fait, chaque décision qu'il prend. Il ne se laisse pas distraire par des futilités. Il ne court pas après des satisfactions instantanées. Il est comme un vortex, absorbant tout ce qui est autour de lui. Il fait avancer ceux qui croisent son chemin. Il inspire et fait rêver, sans même le vouloir. Les femmes ne le regardent pas comme un objet de désir, mais comme un homme qui incarne la direction, la vision, le leadership. Et c'est ce magnétisme que beaucoup de femmes recherchent sans même le savoir. Ce n'est pas seulement une question de « qu'est-ce que tu peux m'offrir ?» mais de « où me guides-tu ?» Le stoïcisme est la mission, la rencontre de la sagesse et de la puissance. Le stoïcien, dans sa quête de sagesse, sait que la finalité de sa vie n'est pas le plaisir ou la recherche de l'instant. Il comprend que la mission de l'homme est de vivre en accord avec la nature de l'univers, d'être fidèle à ce qui est plus grand que lui. Comme Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » La mission est ce qui structure l'homme. Elle est ce qui le tire des ténèbres de l'incertitude et le place sur un chemin où chaque détail de sa vie a du sens. L'homme stoïcien ne se contente pas de vivre. Il cherche à élever son existence au-delà de sa simple survie. Il a une mission transcendante. Créer, enseigner, aider,
guérir, changer, innover, grandir. Et c'est cette quête qui l'anime, jour après jour. C'est cette quête qui illumine sa vie et qui fait briller son âme. Le magnétisme d'un homme en mission. Pourquoi les femmes tombent amoureuses de lui? Une femme peut ressentir 1000 choses, mais elle reconnaît immédiatement un homme qui porte une mission claire. Elle le voit dans la manière dont il parle, dans la manière dont il se déplace, dans sa façon d'aborder chaque situation. Cet homme est ancré, il est serein, parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive, il a un objectif à accomplir. Il n'a pas de temps pour se perdre dans des futilités. Il a un but à atteindre. Et une femme, instinctivement, sait que cet homme-là est un homme de valeur, parce qu'il ne vit pas pour elle. Il vit pour sa mission, et elle en fait naturellement partie, si elle est digne de le suivre. Comment savoir si tu es un homme en mission? Si tu veux comprendre si tu incarnes ce Trevor 5, il te suffit de poser cette simple question. Ai-je une vision claire de ma vie? Si la réponse est oui, alors tu sais que tu es en mission. Si la réponse est non, alors il est temps de trouver ta mission. La mission est ton héritage. À la fin de ta vie, ce ne sont pas tes possessions, ni ton argent, ni tes relations qui compteront. Ce qui comptera, ce sera l'impact que tu as eu, l'héritage que tu as laissé. Et cet héritage ne vient pas de la simple accumulation de biens matériels. Il vient de la puissance de ta mission. Ce que tu as accompli, ce que tu as créé, ce que tu as changé dans ce monde. Les femmes veulent un homme qui a une vision de l'avenir, un homme dont la légende est en train de se créer chaque jour. Elles veulent être celles qui marchent à ses côtés, qui l'aident à accomplir son but. Mais surtout, elles veulent être les témoins vivants de son voyage. L'homme avec une mission est un homme irrésistible. La femme n'est pas attirée par un homme ordinaire. Elle est attirée par un homme qui incarne l'essence même de la vie. Un homme dont la mission est plus grande que lui-même. Si tu choisis de vivre avec cette intensité, cette vision et cette clarté, tu deviendras un homme que 99% des femmes ne pourront jamais oublier. Car la mission, ce n'est pas juste un objectif, c'est ce qui te donne un but, un sens, et qui fait de toi un homme irrésistible. À travers ces 5 traits, nous avons exploré ce qui fait qu'un homme devient véritablement irrésistible aux yeux des femmes. Mais ce n'est pas une simple question d'attirer ou de séduire. Il s'agit de comprendre qui tu es réellement et ce que tu représentes. L'homme qui incarne ces 5 traits devient une force incontournable, un leader naturel, et c'est ce type d'homme que les femmes recherchent, respectent et admirent. Cependant, ce chemin vers la véritable masculinité et l'attraction ne se fait pas en un jour. Il exige une transformation profonde, une constante évolution et un engagement sans faille envers soi-même. Tu as le pouvoir de devenir cet homme, celui qui n'est pas seulement désiré, mais respecté pour sa mission, son leadership et sa profondeur. Mais pour cela, tu dois commencer dès aujourd'hui à cultiver ces traits, à les incarner dans ta vie quotidienne. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux continuer à évoluer vers cet homme qui inspire et attire, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur l'art de devenir un homme authentique et puissant. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui méritent de connaître ces vérités. Ensemble, nous pouvons atteindre cette excellence masculine. Rejoins-nous, transforme-toi et deviens l'homme que toutes les femmes recherchent.